Conte de fées en français. La princesse ours. Voici une histoire sur le magnifique royaume de Belliot, où vivaient un roi et une reine. C'était un grand jour, car la reine avait donné naissance à 2 princesses et avait invité les fées à célébrer. Soyez les bienvenus, chères fées. C'est un plaisir de vous avoir toutes ici. Voici mes beaux bébés. J'ai nommé l'aînée Cléo. Et la plus jeune de quelques secondes, Berdine. De même, Votre Altesse. Maintenant, faites un vœu et je vous l'accorderai. J'aimerais que mon aînée soit la plus belle. Zim, 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 zim. Souhaite que l'aînée soit aussi jolie qu'une fleur et rayonne. Et que la plus jeune soit si jolie et intelligente et un visage aussi frais qu'une source. Et que la plus jeune soit intelligente et un visage d'ours. Soudain, le visage de la plus jeune changea en ours. Fée Magotine, qu'avez-vous fait? J'ai dit frais comme une source et pas un visage d'ours. Ça sonne quasiment pareil. Je voulais dire un visage frais et vif. Ah, je suis archaïque. Mon audition n'est plus aussi bonne qu'avant. S'il vous plaît, corrigez ça, fée Magotine. Papa, c'est comme une marque de naissance. Quoi? Votre erreur a détruit l'avenir de ma fille. C'est votre erreur. Vous avez dit visage frais comme un ours. Je ne vais quand même pas l'expliquer. Ce n'est que le début des actes empotés de Magotine. Margotine partit, tandis que les autres fées restèrent pour consoler la reine. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Votre fille, comme son nom l'indique, sera courageuse et aura une belle vie malgré tout. C'est notre promesse. Fortuna saupoudra de la poudre de fée sur le bébé ours et partit. Les autres fées suivirent. Quelques années plus tard, les jumelles grandirent. Cléo devint une fille charmante, tandis que Berdine, une fille ours, tout le monde se moquait d'elle. Parfois, elle se sentait mal, mais le plus souvent, elle jouait le jeu. Berdine était spirituelle et intelligente. Elle adorait lire des livres. Je n'arrive pas à croire que ce royaume ait une princesse au visage d'ours. Moi aussi. C'est quoi le potin? Moi aussi, je veux le savoir. Rien, Votre Majesté. Savez-vous ce que mes oreilles d'ours peuvent faire? Entendre 2 fois mieux que vous. On parlait juste des arbres. Non, absolument pas. Cours. C'était amusant. Quelques jours plus tard, c'était le jour du mariage de Cléo. Elle épousa le prince le plus beau. Et tout le monde assista à l'événement. Tout était joyeux jusqu'à ce que Berdine arrive. Et tout le monde resta silencieux. Certains chuchotaient des blagues et quittaient également l'événement. Oups! Berdine courut jusqu'à sa chambre. Le roi et la reine la racontèrent juste après le mariage. La culpabilité que j'ai depuis ce jour ne me quittera jamais. Je ne peux pas voir ma fille souffrir comme cela. Encore une fois, ce n'est pas de ta faute. C'est à cause des actes inconsidérés de la fée Margotine. Je suis tellement fatiguée. Cette vie dans le royaume est tout simplement fatigante. S'il vous plaît, mon enfant, dis-nous ce que nous pouvons faire. Je veux partir en vacances. Quelque part où je n'entendrai plus ces murmures blessants. Où voudrais-tu aller? Aux Seychelles. Oh, ma chère, c'est trop loin. Et si tu allais sur l'île voisine? On fera avec. Mais ne m'escortez pas jusque-là. Je veux vivre ma propre vie d'ours. Berdine quitta le royaume. La reine lui prépara de la nourriture et du jus. Elle partit, franchit une petite colline et atteignit une côte, où elle vit un bateau préparé pour elle. C'est sûrement papa qui l'a prévu. Berdine navigua en direction de l'île. C'était merveilleux de regarder autour d'elle la belle mer, jusqu'à ce que les nuages grondent et que la pluie se déverse. Provoquant de grandes vagues, Berdine s'accrocha au mât du drapeau. La nature ne veut vraiment pas que je vive en paix, hein?
Le bateau heurta un rocher et Berdine tomba dessus. Génial! Meilleur spot pour profiter. Berdine regardait autour d'elle et ne vit rien d'autre que la mer. L'île était encore assez loin du site. Je suis au milieu de la mer où les requins peuvent m'attraper. Mais bon, au moins personne ne se plaint de moi ici. Oh mon Dieu, je pensais seulement que nous, les hybrides marins, prenions cette place. Regardez ce que nous avons ici. C'est un ours polaire qui n'en a pas l'air. J'ai parlé trop tôt. Pauvre de toi. Pouvez-vous m'emmener sur cette île au lieu de geindre? Génial! Je vais faire une sieste. Berdine s'endormit et se réveilla plus tard face à quelque chose qu'elle ne pouvait pas croire. Attends un peu. Où suis-je? Berdine n'était pas sur un simple rocher, mais sur l'île des Pagodines. Ces petits elfes qui y vivaient étaient faits de toutes sortes de pierres précieuses et de cristaux. Ils étaient occupés à vaquer à leurs occupations. Abaisse la planche, bêta. Arrête de me crier dessus! Berdine tendit la main vers l'un d'eux. Hey! Où suis-je? Tu es dans le pays des Pagodines. Princesse! Oh, princesse! Tout le monde, réunissez-vous. La princesse s'est réveillée de son sommeil. Les Pagodines s'unirent et portèrent Berdine. Ils célébrèrent son arrivée, lui offrirent une chambre luxueuse avec des livres à l'infini. Elle vécut bien et développa une belle amitié avec les Pagodines. Un jour, les Pagodines parlèrent de leur roi, qui était en mer pour le travail. Et est-il beau? Oui, assurément. Alors je n'ai aucune chance. Bien sûr, tu peux. Il ne me connaît même pas. Oui, c'est le cas. Et il te trouve mignonne. Pas moyen. Finalement, Berdine rencontra le roi des Pagodines. Et elle fut surprise de ne voir personne. Ainsi, vous êtes invisible? Hélas, j'ai été maudit par Margotine, tout comme toi. J'ai vécu une vie invisible. Et tu es gentil. Je t'accepterai volontiers tel que tu es. Mais ma chère, je dois te mettre en garde. Car si tu vois ma forme visible, je devrais répéter ma pénitence. Je ne le ferai jamais. Ainsi, les deux tombèrent profondément amoureux et se préparèrent pour le mariage. Berdine envoya la nouvelle à sa famille. Sa mère, cependant, était assez sceptique à propos de sa décision. Alors, elle écrivit en retour « Je suis inquiète, Berdine. Tu dois savoir à quoi il ressemble. Tu dis que son amour est inconditionnel. Mais que se passe-t-il si tu épouses un monstre? » Berdine réfléchit à cela et finit par suivre les conseils de sa mère. Elle installa un miroir dans la maison, pour pouvoir le voir quand il passait. Alors, cela arriva le même jour, et Berdine cria de choc. Le roi invisible n'était rien d'autre qu'un serpent vert. Après toute l'affection que je t'ai donnée. Non! À ce moment-là, la fée Margotine fut convoquée. La curiosité a dérangé l'ours. Tant pis. Votre futur mari répétera sa pénitence. Il restera 2 années en captivité. Non! S'il vous plaît! Vous auriez dû y réfléchir à 2 fois. Ne te soucie pas de moi, Berdine. La fée Margotine captura le roi, maintenant un serpent vert, et l'enferma dans une prison. Maintenant, vous! Portez ces chaussures de fer et escaladez la montagne pourpre. C'est votre punition. Oh! Eh bien... Alors Berdine enfila les lourdes chaussures de fer et commença à escalader la montagne pourpre, qui n'était pas loin. Cependant, les chaussures en fer la ralentissaient. J'ai déjà mal aux pieds. Qu'ai-je fait? J'ai apporté le malheur à ce beau royaume. Ne vous découragez pas. Qui est-ce? Je suis la fée Fortunia. C'est moi qui vous ai béni avec le bonheur. Où est-il, ce bonheur? Il est en route, mon enfant. Maintenant, montez sur la colline et lavez-vous le visage dans l'eau de la fontaine. Parce que ensuite, vous serez heureuse pour toujours. Pourquoi?
Pas de question. Allez-y. Ainsi, Berdine grimpa courageusement la colline. Grâce à la fée Fortunia, elle trouva la fontaine. Oh, waouh! L'eau de la fontaine a fière allure. Je vais vite me rafraîchir. Berdine se lava le visage. Et quand elle regarda son reflet, elle avait un visage humain. Oh mon Dieu! J'y crois pas. Est-ce que c'est moi? Eh bien oui. Mais cela vient avec une clause. Vous devez rester ici pendant 2 années pour vivre une vie sans défaut. Mais qu'en est-il du roi? Gardez-le dans votre cœur. Le véritable amour fera disparaître le malheur. D'accord. Berdine resta au sommet de la colline pendant 2 ans. Elle pensait toujours à son mari et lui souhaitait le meilleur. J'espère qu'il va bien. Soudain, il y eut une vive lumière venant de l'arbre et descendit Monsieur Valentin. Waouh! Qui êtes-vous? Je sentais l'amour dans l'air. Alors, je devais descendre et voir par moi-même. Je suis Monsieur Valentin et tu es Berdine, qui n'est plus une ours. Oh! Vous me connaissez? Maintenant, ton mari ne sera plus un serpent non plus. Vraiment? Comment? Comme ça. Et d'un claquement de doigts, Monsieur Valentin téléporta Berdine au pays des pagodines. Waouh! Ton amoureux est en prison. Roi Joe! Il veut dire « Je t'aime ». Qu'est-ce que c'est que ce chaos? Hola, Madame Grognon. Silence! Sors de ma vue avant que je ne t'enferme, Valentin. Pourquoi? Est-ce que tu craques pour moi? Non. Alors, quel est le problème? Déverrouillons le roi. Monsieur Valentin déverrouilla la prison et le roi en sortit immédiatement. Non! Comment as-tu réussi à l'ouvrir? Parce que l'amour est plus fort que tout, chérie. Mon chéri, comment vas-tu? Et hop, le roi serpent devint un prince charmant. Mon Dieu, Berdine! Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Méconnaissable, hein? Il est grand temps que vous alliez en prison. Dans tes rêves! La fée Fortunia m'a dit que vous auriez pu inverser le sort, mais que vous ne l'avez pas fait. Vous vouliez que je souffre. Eh bien, c'était amusant. Il est temps d'arrêter les jeux maintenant, Magotine. Monsieur Valentin rétrécit la fée Magotine et la mit dans une bouteille. Arrête! S'il te plaît, sors-moi de là! Ah! La 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 la, la 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 la, je t'entends pas. Ah! Je ne ferai plus de mal à personne! Ah! Excuse acceptée. Mais je vais te garder dans ma poche pendant un moment. Ainsi, les vacances de Berdine prirent fin. Le roi et Berdine eurent un grand mariage et les pagodines applaudirent. Je suis vraiment désolée d'avoir rompu ma promesse. Tout était pour le mieux. Berdine se rendit au royaume avec le roi et il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Votre Altesse, vous êtes magnifique comme d'habitude. Tu ne m'aimais pas lorsque j'avais un visage d'ours. Alors tu ne me mérites pas maintenant. Tout le monde éclata de rire. Le roi Joe et la reine Berdine retournèrent dans le pays des pagodines et vécurent heureux pour toujours.